Bonjour, je suis Caroline Vigneault, bienvenue dans mon interview coulisses. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ça se passe à la Révolution française. Quand elle va voir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça va un petit peu l'énerver. Et elle va rédiger la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et c'est grâce à ça qu'elle va être décapitée. C'est la deuxième femme décapitée après Marie-Antoinette à la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est une femme ultra moderne, parce que non seulement elle se battait pour les femmes, mais elle se battait aussi pour l'égalité entre les hommes blancs et les hommes noirs, pour la fin de l'esclavage. Donc franchement, googlisez Olympe de Gouges, les gars. J'aime beaucoup la chanson de France Gall, Résiste. Résiste, prouve que tu existes. T'as envie de sortir, d'expliquer à ton patron qu'il faut qu'il t'augmente, t'as envie de changer de vie, voilà. Si vous manquez un peu d'énergie, Résiste de France Gall et prouve que tu existes. Alors, c'est pas un film, c'est une série qui a changé un peu ma vie. C'est Sex and the City, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découverte à l'époque, j'étais encore avocate, et qui a démocratisé le plaisir féminin. Pour la première fois, on parlait de plaisir féminin, de masturbation, de sextoy à la télé et de façon totalement naturelle. Oh, it's so cute! Oh, I thought it would be all scary and weird, but it isn't. It's pink for girls. Oh. And look, the little bunny has a little face, like Peter Rabbit. And it's even got a remote. I mean, how lazy do you have to be? Et donc, moi et mes copines, franchement, on est allés en acheter. Donc, merci Sex and the City. Il y a vraiment une loi que j'ai beaucoup aimée. Il y avait une loi en France, il faut le savoir, qui interdisait aux femmes de porter un pantalon. Et quand on dit une loi, c'est ça qui est drôle, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat, ou même plusieurs, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'ils ont décidé d'interdire aux femmes de porter des pantalons. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé connaître les éléments du débat, et puis surtout savoir que, il faut le dire, hein, que cette loi a été abrogée en France, hein, en 2013. Oui, et ça, c'est pas une blague, vraiment, 2013. Ce qui veut donc dire que légalement, en France, une femme n'avait pas le droit de porter de pantalon avant 2013. J'aimerais savoir combien de femmes sont des criminels en France. Voyez-vous. En tout cas, moi, j'en étais une. Le plus gros tabou, un des plus gros, clairement, ce sont les règles, hein, qui est quand même un truc de dingue, parce que c'est grâce à ce sang menstruel que les hommes qui critiquent ça sont nés, hein, puisque c'est parce que ta mamie et ta maman et toutes les femmes au-dessus de ta petite tête ont eu leurs règles, mon petit chaton, que tu es en vie. Et donc, les règles bleues, il faut le dire, non, les femmes ne sont pas des schtroumpfettes, et non, hein, le sang, c'est le même que chez vous, les gars, et c'est rouge. Et quand tu vois un mec à la télévision qui prend des balles et qui pisse le sang, ça ne te choque pas. Alors, ne sois pas choqué si tu vois un jour une femme saigner. Ce n'est pas sale, c'est même positif. Il y a beaucoup de comptes Instagram que je suis, plus ou moins féministes, mais surtout il y a une association qui a donc un compte que je suis et que je soutiens, c'est Solidarité Femmes. C'est un regroupement d'associations et qui vient notamment en aide à toutes les femmes qui sont victimes de violences, qui les aide à se loger avec leurs enfants. Donc voilà, si vous avez envie de les suivre et même de les aider, allez-y parce que vraiment ils font un travail merveilleux.